Bonjour à tous, moi c'est Laura, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de voyage au travers de vlogs et de bons plans. Aujourd'hui justement je vous partage tous mes bons plans pour visiter Madrid, la capitale espagnole, qui est souvent décriée par rapport par exemple à Barcelone, alors que pourtant c'est une ville magnifique où il y a plein de choses à faire et à voir. Pour ma part je connais plutôt bien Madrid puisque j'y ai passé 2 mois en tant que jeune fille au pair. Et j'avais trouvé à l'époque un article qui mentionnait 50 activités insolites à faire à Madrid. Et j'ai coché pas mal de points sur cette liste. Et d'ailleurs c'était assez marrant parce que ma famille d'accueil madrilène me disait le soir quand je leur racontais mes aventures qu'ils avaient eux-mêmes jamais fait la plupart de ces choses. Donc je vous partage aujourd'hui cette liste. C'est parti! Incontournables à Madrid. Si vous êtes fan de musées, il y a justement une rue dédiée au musée qui s'appelle le Paseo del Arte, avec notamment le musée du Prado et le musée Sofia Reina, où vous pouvez voir le fameux tableau Guernica de Pablo Picasso. Autre incontournable, se promener, aller faire du sport et même aller faire de la barque au parc El Retiro. Vous pouvez aussi aller voir le Palacio de Cristal qui est magnifique. Ensuite, faire une visite guidée au Palacio Real, qui est donc le palais royal. Manger des tapas à la Plaza Mayor. Aller voir l'ours, qui est l'emblème de Madrid. Et la plaque du kilomètre zéro à la Puerta del Sol. Aller faire du shopping sur Gran Via, qui est la grande rue justement qui porte bien son nom. Vous allez vous prendre comme si vous étiez à Times Square. Et vous pouvez aussi en profiter pour monter tout en haut de la boutique El Corte Inglés. C'est gratuit et comme ça vous avez une terrasse avec une vue magnifique sur tout Gran Via et sur tout Madrid. Une fois que vous êtes là, profitez-en pour aller voir un film, une pièce de théâtre ou même un spectacle ou une comédie musicale sur Gran Via, c'est dans le quartier de Callao. Enfin, si vous êtes fan de foot, il y a un incontournable, c'est d'aller voir un match de foot au stade Santiago Bernabéu et d'aller célébrer la victoire sur les endroits dédiés, c'est-à-dire les places de Neptuno et de Cibeles. En voyage, ce qui est génial, c'est de découvrir les produits locaux, la nourriture locale, on adore. Et donc, pour ça, il faut aller dans les marchés locaux. Et il y en a un que je vous recommande, c'est le Mercado San Antón, qui est un marché couvert magnifique sur plusieurs étages où vous trouverez des fruits, du jambon espagnol, du fromage et plein d'autres produits locaux très très bons. Ça c'est dans le quartier de Chueca qui est en plus super à visiter. C'est aussi un très bon quartier pour aller boire un verre. Et pour aller boire un verre, vous pouvez aussi aller dans le quartier de Malasaña. Ça c'était pour les incontournables de Madrid, maintenant place aux activités un peu plus insolites. Si vous aimez les parcs d'attractions, je vous conseille le parc Warner. Autre activité insolite, alors là pour le coup c'est vraiment insolite, c'est d'aller à l'abattoir. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais en fait, en réalité, c'est ça, c'est un ancien abattoir qui a été remplacé en 1996 par un centre culturel. Donc aujourd'hui, c'est un endroit dans lequel vous pouvez aller. Il n'y aura pas d'animaux, mais il y aura des œuvres d'art et il y aura des expositions d'artistes. Il y a aussi une salle de cinéma. C'est vraiment un super endroit immense où vous pouvez aller passer une demi-journée. Si vous êtes fan de street art, je vous conseille les quartiers de Malasaña et de Lavapiés. Si vous aimez lire et si vous aimez justement vous plonger dans une culture et lire dans différentes langues, en anglais ou en espagnol, je vous conseille d'aller à la librairie La Central à Callao. C'est une librairie que j'adore, moi perso j'adore me poser dans des petites boutiques comme ça locales. Et en plus d'avoir plein d'étages avec justement plein de livres dans différentes langues, il y a tout en bas un café où vous pouvez simplement vous poser ou travailler, voilà, faire ce que vous voulez. Si vous aimez justement prendre de la hauteur, je vous conseille aussi autre chose qui est de prendre le téléphérique de Madrid. Alors ça pour le coup c'est très peu connu, mais ça va vous permettre de survoler tout le Parque del Oeste
et de voir au loin un parc d'attractions et c'est vraiment super. Ça dépend de la saison à laquelle vous y allez. Moi j'y étais en été et franchement on se croirait en Afrique parce qu'en dessous tous les arbres étaient secs et c'était vraiment trop beau. Autre activité insolite, si vous aimez les panoramas et les couchers de soleil, vous pouvez monter gratuitement en haut de l'hôtel de ville de Madrid. Et il y a un endroit où se poser avec des canapés. C'est aussi un super endroit pour voir des expositions, notamment de photos. Et tout en haut, du coup, vous avez une vue magnifique sur tout Madrid. C'est le spot idéal pour aller voir le coucher de soleil. Pour le coucher de soleil, je vous conseille aussi d'aller au Templo de Débod, qui est un magnifique temple égyptien dans un superbe parc qui surplombe la ville. C'est vraiment splendide. Autre activité un peu insolite, c'est de voir des tortues dans une gare. J'ai jamais vu une gare aussi belle que la gare d'Atocha à Madrid, qui est la gare centrale, idéale pour aller un peu partout en Espagne. Donc vous pouvez attendre votre train et aller voir, vous retrouver dans une serre tropicale. C'est plutôt insolite. Et une fois que vous êtes à la gare, eh bien vous pouvez visiter les alentours de Madrid. Il y a notamment Toledo, El Escorial et Segovia, qui sont de très belles villes à aller voir, qui sont même classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Et si vous avez encore plus de temps devant vous, profitez-en pour aller voir d'autres villes en Espagne comme Barcelone, Valence ou les villes qui sont en Andalousie, c'est-à-dire Séville, Cordoue, Cadix, Tarifa et Malaga. Et voilà pour les activités incontournables et insolites à faire à Madrid. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous aussi vous avez des bons plans et des activités insolites dans la capitale espagnole? Si c'est le cas, dites-les moi en commentaire, je suis super curieuse de vous lire. Aussi, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et pour avoir plus de bons plans et de partage sur le voyage. Sur ce, moi je vous dis bisous et à la prochaine!